La Géoula et la sortie d'Égypte, en fait, on comprend que c'est un processus long, mais court, car très bientôt il va nous amener au but où le monde entier, après cette pandémie, sera transporté et transplanté dans l'ère messianique, dans l'ère de la Géoula Amitid Ve'Ashlema. Et nous, en tant que juifs, on peut regarder le monde de deux façons. Soit on regarde la Metsiout que nos yeux voient, la réalité concrète que nos yeux voient, soit on peut regarder le monde avec les yeux du Hémet, avec les yeux du Hémet de la Torah, de la vérité de la Torah, et en fait avec les yeux en se mettant du côté d'Akadosh Baruch Hu, du créateur du monde. Bien sûr, on ne peut pas comprendre ses plans, mais pour être sûr, comme Hachem il a créé le monde en regardant dans la Torah, nous, en tant que juifs, Hachem nous a donné la Torah et on doit regarder le monde avec les yeux de la Torah. C'est vrai que par rapport à notre situation, la Metsiout paraît catastrophique. Et pourtant, on peut dire où se trouve la Géoula, où est cette promesse de la Géoula, comme les Bnei Israël en Égypte, que Moshe Rabbeinu leur a annoncé que la Géoula, qu'ils allaient être libérés, et par où il a endurci leur souffrance encore plus. On peut, c'est vrai, à juste raison, si on regarde la réalité du monde, se poser des questions et se demander où est la Géoula. Mais d'un autre côté, le Hémet de la Torah, la vérité de la Torah est en particulier ce que le Rabbi nous a enseigné. Combien de fois il a répété qu'on doit ouvrir les yeux et voir la Géoula. Eh bien, il faut arriver à mettre les lunettes de la Géoula, ouvrir les yeux, changer notre regard, c'est ce que le Rabbi veut nous dire. Il faut apprendre à observer les événements du monde avec le regard de la Géoula. Et si on en fait l'analyse, eh bien, on voit combien, si on scrute dans les événements du monde les simanim de la Géoula, eh bien on voit comment, même dans cette situation qui paraît sombre, on peut voir des signes avant-coureurs de la Géoula. En particulier maintenant où on est tous confinés dans nos maisons et que chacun est dans sa maison en fait est devenu le centre de notre vie juive. La maison c'est devenu la synagogue, c'est devenu la yeshiva, c'est devenu l'école, c'est devenu un endroit de communication parfaite qu'on essaye du moins. On apprend à s'entendre, on apprend à se connaître, on apprend à s'écouter, on apprend à s'aimer, on apprend à s'apprécier, à avoir du nachat de chacun. Et dans chaque foyer qui veut vivre avec les enseignements du Rabbi, eh bien, il devient lui-même un 770. Le 770, c'est la source de la diffusion de la lumière de la Torah dans les quatre coins du monde. Eh bien, nous, maintenant, de notre maison, on peut aussi, on devient un mekor de Hafatsa, on devient une source de diffusion, car on peut rajouter encore et encore de la lumière dans le monde en cliquant sur WhatsApp, en transférant tout ce qu'on entend, et on est, Baruch Hashem, envahi de messages qui ne font que de nous encourager et nous font renforcer notre bitachon, que un jour ou l'autre, la promesse du Rabbi est très bientôt va s'accomplir sans l'ombre d'un doute, et alors on verra la réalité véritable et parfaite, cette réalité qui est le projet d'Akadosh Baruch Hu. On verra le bien véritable qui est caché derrière toutes ces souffrances, et donc bien sûr qu'on doit être joyeux à l'idée que cette promesse d'Akadosh Baruch Hu, elle va se réaliser. Cette promesse, cette annonce que le Rabbi nous a fait, tachlit, bitachon, à mukhlat, avec un bitachon absolu, on sait qu'on avance vers cette metsiout. Le deuxième point dans lequel on peut voir un siman de la Géoula, c'est que on a vu comment les Israéliens ont envoyé chercher tous les Juifs israéliens qui étaient dispersés à travers le monde et tous ceux qui voulaient rentrer en Eretz Israël. C'est mes en kibbutz galouyot, on peut dire. Troisième du rassemblement des exilés. On peut constater aussi qu'en fait, proportionnellement et quantitativement, eh bien, il y a quand même moins de morts, moins d'accidents, moins de guerres que ce qu'a causé l'épidémie. Dans les statistiques, c'est ce qu'on a pu constater. La quatrième des choses, c'est qu'on voit que malgré le bidoud, malgré que chacun est isolé et chez soi, eh bien, on a développé une très très grande ardoute et soutien entre les Bnei Israël. Même si on est séparés physiquement, l'ardoute, elle a grandi. Et on voit aussi que dans le monde, même les goïms, même les peuples du monde, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et dans lequel il y a un but.
hein, et qu'Akadosh Baruch Hu, il œuvre pour le monde, qu'on arrive aussi, si Dieu veut, à cette ardoute extraordinaire, une ardoute encore plus grande entre les Bnei Israël et tous les peuples du monde, et par là, on arrivera à la Géoula Amiti d'Ashlema. Et donc le message que chacun doit transmettre et diffuser autour de lui est celui-là, que de la Magefa, de cette épidémie, on va directement à la Géoula, que le monde va pouvoir comprendre qu'est-ce qu'Akadosh, le monde comprend maintenant qu'Akadosh Baruch, c'est Akadosh Baruch Hu qui agit. On voit que c'est le Kohar d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc chacun doit brandir le drapeau de la Emouna, de la Simcha, pour permettre d'élever encore plus le monde vers son but, la construction du troisième Beth Amikdash. Maintenant, on sort de la fête de Pessah et on sait que chaque année, de fête en fête, chaque année, c'est pas le souvenir de la fête de l'histoire du peuple juif uniquement, mais chaque année à Pessah, c'est la fête de la liberté, et cette fête, et Acharon Shel Pessah en particulier, qui est une fête dans laquelle il n'y a pas quelque chose, une mitzvah précise à faire, comme par exemple le Seder de Pessah, comme par exemple la Sukkot le Lulav, comme par exemple la Purim la Megillah, etc. Le Acharon Shel Pessah, le dernier jour de Pessah, on a juste la mitzvah de faire Seudat Mashiach, mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel? C'est le niveau, il y a deux niveaux de miséricorde. La petite Rachamim Ktana et Rachamim Rabim. Le jour de Seudat Mashiach, c'est la Rachamim Rabim, la grande miséricorde qui se révèle dans le monde. Et le Rabbi a promis que la Géoula, elle viendrait Bechesed ou Berachamim. Et donc chaque année, après chaque fête, et en particulier après Pessah, le monde se remplit de lumière, d'une nouvelle lumière qui se dévoile chaque année. Et donc, on est arrivé maintenant à un stade où le monde est entièrement rempli de lumière. Et cette lumière, elle élève toute la création au niveau de la Géoula à un niveau encore plus haut. Et comme on a dit, pourtant, le monde traverse une période dans laquelle on est complètement chamboulé, il n'y a plus de repères, on est complètement bouleversé, une situation que l'on n'a jamais connue et dont l'issue est une totale inconnue. Et chacun est isolé de son prochain et se pose la question, quoi dire, quoi penser? Eh bien, c'est le moment plus que jamais de se souvenir des paroles du Rabbi. Et le Rabbi dit, là où l'on voit une contradiction entre la réalité du monde et la Torah, on regarde dans la Torah, et en particulier dans les enseignements du Rabbi. Et comme je l'ai dit, je le répète, le Rabbi a annoncé publiquement et proclamé sans l'ombre d'un doute, par prophétie, Igiazman Geulatrem, que la délivrance est arrivée, elle sera bechesed ou berachamim, avec bonté et miséricorde. La Géoula est au seuil de la porte, il suffit d'ouvrir la porte pour la laisser rentrer. Et le Rabbi a rajouté que chacun doit dire et doit se dire et doit diffuser que la Géoula est là, bepashtout, que la Géoula elle est là. Et donc à ce niveau, chacun doit se demander, est-ce que je regarde le monde comme il se montre à moi, ou est-ce que je veux voir le monde et j'essaye de voir le monde avec les yeux de la Géoula. Les paroles du Rabbi sont émettes, sont une vérité éternelle. Ashrei tmimim, heureux ceux qui ont cette mimout. Et quand on regarde le monde al-pi Torah, eh bien, on ne peut voir que le Kohar d'Akadosh Baruch Hu et voir comment le plan divin de nous sortir totalement de ce dernier exil, de cette sortie d'Égypte, ce processus va enfin se terminer, Bezrat Hashem, et que immédiatement, Shabbat Mevachim du mois de Iyar, Ani Hashem Rofecha, dont les initiales du mois de Iyar sont Je suis l'Éternel ton Dieu, le guérisseur qui guérit chacun, qu'Akadosh Baruch Hu guérisse tous les malades, qu'il fasse disparaître très vite cette épidémie et que de cette situation qui paraît encore plus sombre, on aille vers la lumière de la Géoula, qu'on retrouve le Rabbi et tous les tzadikim et tous ceux qu'on aime dans le troisième Beth Amikdash. Shabbat Shalom.